Bonjour et bienvenue dans les vlogs de déménagement. J'adore ce genre de vlog, je suis en train de déménager, pourquoi ne pas en faire? Je me pose la question en effet. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 30 mai. Je déménage le vendredi 8 juin. Cette première partie, je sais pas combien de jours elle va durer. On a vécu ici que 2 ans, l'appartement fait 70 mètres carrés, donc on n'a pas non plus accumulé trop de trucs. Mais il n'empêche quand même que moi j'ai besoin de me mettre en mode déménagement en fait. C'est surtout ça. J'ai besoin de me rendre compte que je vais déménager, donc j'ai besoin de commencer dès maintenant à faire des petites choses. J'ai donc décidé qu'aujourd'hui, la petite chose avec laquelle je commencerai mon processus de déménagement, ce serait simplement en remplissant une grosse valise que je vais te montrer. C'est mon dressing, enfin c'est le dressing. Ça c'est mon bordel, voilà. Donc clairement il va falloir régler ça. Et il y a aussi ces affaires là, c'est cette grosse valise que je veux remplir. En plus tous ces t-shirts là, ça le bordel de sous-vêtements et tous les pyjamas. Donc clairement je vais faire du tri, je pense qu'on va commencer par ça. Valise qui ira à Bordeaux parce que tous mes habits vont aller à Bordeaux comme la plupart de mes vraies affaires. Puisque le reste va en garde-meuble à Poitiers pour 6 mois. Donc ce que je veux avoir dans les 6 prochains mois, il faut que ça aille à Bordeaux. En fait le premier problème c'est qu'il faut que je mette dans cette valise uniquement des affaires que je suis sûre que je ne vais pas utiliser dans les 15 prochains jours. Donc il va falloir que je réfléchisse. Et voilà c'est parti. Il y a clairement une très grande quantité de ces vêtements que je vais donner ou vendre. Mais là je me dis que c'est pas le moment de faire ça, je ferai tout quand toutes mes affaires seront à Bordeaux. Parce que je sais pas si tu sais, mais en fait c'est ma mère qui vit à Bordeaux. Donc là je vais stocker toutes mes affaires chez ma mère. Donc pour la première fois en 10 ans, à savoir depuis le divorce de mes parents, je vais avoir toutes mes affaires au même endroit et ça va me permettre de faire vraiment un vrai tri. Quand on a des affaires dans 2 maisons différentes, on n'a pas vraiment conscience de ce qu'on a. Donc c'est pour ça que je veux attendre de faire du tri en ayant tout devant moi pour me rendre compte déjà à quel point j'ai de trucs et ensuite qu'est-ce que j'ai en trop, de quoi je peux me défaire, etc. J'en profite pour te faire une mise à jour. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo Life Update, si tu l'as déjà vu, on s'en fiche de ce que je suis en train de dire, tu peux passer. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que le déménagement est donc le 8 juin. Mais en fait, c'est le camion de déménagement qui va emporter tous les meubles à Poitiers dans un garde-meubles. Ces meubles sont à moi et à mon copain Léo et on réemménage donc ensemble en janvier 2019 à Poitiers. Mais d'ici là on vadrouille, on va faire plein de choses dont partir à Hawaï pendant 1 mois et demi. Ça c'est donc la première partie du déménagement, tous les meubles, la vaisselle, etc. qui partent dans le garde-meubles à Poitiers. Le 9 juin, mon père et moi partons en camionnette jusqu'à Bordeaux où on va laisser mes affaires et jusqu'à Madrid où on va laisser les affaires de papa parce que mon père vit maintenant en partie à Madrid, donc il faut que toutes ces affaires qui sont dans cet appartement qu'il n'aura plus aillent à Madrid et je reviens à Bordeaux le 14 juin. Donc en fait il faut que je prenne là, de ce côté là, des vêtements pour le déménagement, des vêtements pour rester à Paris ces prochains jours, par exemple pour aller danser la salsa avec les copines dans cette tenue, mais aussi des vêtements légers pour Madrid. J'ai un peu dû m'asseoir dessus, mais elle a fermé. On va la remettre à sa place maintenant, là où elle était. Waouh, cet angle, Lou. Franchement, une extraordinaire caméraman. Hop là, voilà. Ça va être tout pour aujourd'hui. Trop de choses à faire à part ça. Donc, par exemple, plier ce linge en plus. Je vais donc te laisser ici et te retrouver dès que je fais quelque chose de lié au déménagement. Je profite aussi des derniers jours où Léo est là parce qu'il part samedi matin. Et donc on est mercredi après-midi là, donc il nous reste, ouais voilà, ouf, 2 jours et demi. À une prochaine fois, enfin tout de suite pour toi du coup. Nous sommes vendredi 1er juin, je reviens du sport, donc tu excuseras la tête un peu rouge. Et je me suis dit qu'avant de me doucher, j'allais en profiter pour faire un petit carton. Parce qu'en fait, on est vendredi 1er juin, donc Léo part demain.
même si cet amour a décidé de revenir samedi prochain pour son jour de congé pour nous aider à faire la deuxième partie du déménagement qui va être la plus difficile. Mais tu verras ça dans les prochains vlogs de toute manière. Je vais juste faire un petit carton de livres. En plus j'ai babysitting cet après-midi, donc clairement on va faire que ça qui sera lié au déménagement. Et en fait je me suis rendu compte que clairement ce vlog allait être énormément de timelapse, de moi en train de remplir des trucs. Si t'es comme moi et que t'aimes beaucoup les timelapse, bah je pense que tu vas être absolument ravie. On va essayer de faire loger une grande partie de tout ça dans le carton. Ici il y a de la place, je mettrai quelques trucs. C'est ma copine Marion qui m'a conseillé de faire ça, à savoir de ne pas écrire sur les cartons vraiment où vont aller les choses, mais plutôt de tenir un carnet où tu vas marquer le code et ce qu'il y a à l'intérieur. Donc moi j'ai décidé de numéroter les cartons et de mettre un B devant si ça va à Bordeaux et un P si ça va à Poitiers. Normalement il y aura peu de cartons qui iront à Poitiers, à part des trucs de vaisselle etc. Mais je me dis que quand même ce serait important de faire le code des lettres, parce que si il y a un carton qui se retrouve dans le garde-meuble alors que j'en ai besoin pour les 6 prochains mois, ce sera vraiment la merde. Donc autant prévenir et prendre un peu plus de précautions que ce dont on aurait vraiment besoin quoi. Donc voilà, j'ai décidé de faire cette petite liste et voilà, tu m'as vu faire ces deux choses là. On va voir comment ça se remplit dans les prochains jours. Même endroit mais différentes journées. Nous sommes samedi 2 juin 2018, il est 15h19 et nous allons régler un gros problème. À savoir ça. Clairement, nous avons un sérieux problème de bordel. Voilà. Et même si on descend, cette étagère vide, elle était à Léo. Et Léo est parti ce midi. Donc voilà, c'est le seul endroit qui est rangé. Mais sinon, c'est le bordel absolument partout. Ah, j'avais oublié que j'avais acheté ça à Primark. Oh mon dieu, c'est trop beau. Oh là là. Oh, magnifique. Oh, ça fait trop plaisir de redécouvrir ça. Bref, super Lou, bravo. Montre bien à quel point tu as des problèmes de consommation. Je reviens te voir quand ce problème-là est partiellement ou totalement réglé. Bon, ça avance. Ça fait plus d'1 heure que j'y suis, j'ai toujours pas fermé un carton. Je trie quand même un petit peu quoi avant de mettre dans les cartons. Par exemple, j'ai jeté tout ça. Et j'ai rempli le carton ici, j'ai fait des tas derrière, donc voilà. Mais j'ai des problèmes, moi, qui se répètent depuis les derniers déménagements. Cette pierre, elle est sur mon bureau depuis des années, mais où est-ce que je la range? Qu'est-ce que j'en fais? C'est un élément de décoration magnifique, mais il va où dans le carton? Je fais comment moi? Je suis perdue. Toutes les affaires de bureau sont maintenant encartonnées dans ce petit carton qui a tous les papiers importants, les cours et ce genre de choses. Et ici nous avons un très très grand carton. Et donc il faut jamais mettre des trucs trop lourds dans des grands cartons comme ça, sinon ils sont importables. Donc j'ai mis la fin de mes trucs de bureau, j'ai rajouté des photos, des trucs comme ça. Et pour compenser j'ai mis mes peluches, ça c'est un classeur lourd de cours. Et il me reste à mettre dans ce carton avant de le fermer tout ça qu'il faut en fait que j'emballe. Donc mon Polaroid, plein de bougies de très mauvaise qualité que j'ai acheté à Primark il y a des années mais que je veux pas acheter parce que c'est joli, donc je sais pas trop quoi en faire. Cette magnifique bougie qui m'a été offerte par Anna il y a pas très longtemps, je l'ai mise sur Instagram. Elle est vraiment magnifique et elle sent trop trop bon. Même si elle est encartonnée, je vais l'emballer pour être sûre qu'elle arrive à bon port entière. Ça c'est un cadeau absolument magnifique que m'a fait mon frère du début à la fin. Il a tout designé et tout fait, tout coupé. Enfin voilà, c'est un miroir et c'est très triste parce qu'il est cassé. Coucou, voilà ma tête. Voilà. Il est sublime, il m'avait demandé l'angle exact pour que je puisse me maquiller avec, etc. Mais il est beaucoup trop grand en fait, voilà, la taille de ma main, voilà, c'est compliqué à transporter. Mais il est magnifique et malgré cette fissure, il est encore utilisable largement. Donc je vais l'emballer très soigneusement dans du papier journal pour qu'il arrive à bon port. Et par-dessus tout ça, je vais mettre ce truc qui prend une place monstrueuse mais qui est très léger. C'était une espèce de moustiquaire de lit, en voile de lit, que je n'ai pas utilisé à Paris mais que j'ai depuis 3-4 ans et que j'utilisais à Poitiers, que j'aimais beaucoup. Donc je vais mettre ça par dessus et je vais fermer ce carton. 2 heures plus tard, le bureau c'est fait.
Maintenant je vais me prendre un goûter bien mérité. Ma voix commence à partir, c'est donc la preuve que je suis fatiguée. Et après on va s'attaquer à la deuxième tâche de la journée. Bah oui, puisque Léo est parti, maintenant je peux faire toute une après-midi de rangement. Je vais donc m'attaquer à un truc qui est dans la cuisine mais qui n'a rien à faire dans la cuisine. Mais on lui a pas trouvé d'autre place qu'ici. Donc là tu vois c'est le frigo, là c'est les plaques. Bon voilà, tu connais un peu cet endroit si tu as vu d'autres de mes vidéos. Mais ici, juste là, il y a un gros bordel. Voilà, tout ce bordel là, c'est impressionnant. Et il se trouve qu'ici, ce sont tous les DVD de mon père. Et il y en a, enfin, tu vois, c'est quand même drôle ce que tu peux trouver ici. Un bocal vide, des flocons d'avoine, une infusion de nuit tranquille. Et derrière tout ça, nous avons tous les DVD de mon père qui continuent même derrière les sacs et tout ça. Enfin voilà. Donc je vais m'occuper de mettre ça dans des cartons, de récupérer les miens qui sont un peu partout dedans. Et voilà. On va faire ça cet après-midi, pas comme ça, pas besoin de trop réfléchir. C'est pas comme le bureau où il faut bien trier tout ça. Là, il suffit juste de faire des cartons et de les mettre dedans. Mais on fera tout ça après avoir pris un bon goûter. Parce que ça s'impose là. Objectif DVD accompli. Ça fait 3 grosses boîtes. Attends, tu vas comparer avec ma taille. Voilà. Ça arrive à mes cuisses, c'est énorme. Donc on a 3 boîtes et un sachet parce que s'il y en avait un petit peu trop, donc ça ira dans une autre boîte plus tard. Parce que papa il a dit que c'était pas pratique de le laisser comme ça et on écoute papa parfois. Il est 19 h donc je vais clairement m'arrêter là pour aujourd'hui. Ça suffit, je suis fatiguée, je suis toute rouge et je pue la sueur, m'a dit papa. Donc on va s'arrêter là. Une nouvelle journée, un nouveau carton. Nous sommes dimanche 3 juin, il est 17 h passées, j'ai une journée remplie, je viens de revenir d'une après-midi avec des copines, c'était trop bien, j'avais pas d'énergie, j'étais pas bien du tout et ça m'a ressourcée de fou, enfin là ça se voit pas parce que je suis aussi en 2e jour de règles. Si tu as tes règles, tu connais les bails, le 2e jour pour moi c'est vraiment le pire. Pareil, j'ai pas beaucoup de temps, faut que je reparte à 18 h 30 donc j'ai juste le temps de faire un petit carton et je sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi choisir. Je pense que ça va être la vaisselle de la cuisine, genre il y a plein de bocaux vides qui peuvent être emballés dans des journaux et mis dans des cartons quoi. Je peux commencer un carton de vaisselle avec les trucs que je suis sûre qu'ils vont à Poitiers. Et après, en fonction du temps qu'il me reste, je peux commencer un carton salle de bain. On peut faire ça? Allez, on va faire ça. On commence par les cartons cuisine. C'est parti. C'est très chouette. Le carton n'est qu'à moitié rempli. Donc c'est bien. Changement de plan. Il est plusieurs heures plus tard et en fait j'ai été appelée d'urgence en babysitting. J'ai dû y aller une demi-heure plus tôt donc j'ai pas pu faire du tout les trucs de la salle de bain, donc je n'ai rien fait de plus que ce que tu as vu aujourd'hui. Je vais terminer ce premier vlog ici. Le déménagement va faire facilement 3-4 vidéos je pense, donc tu vas me revoir très vite. En attendant je te fais un énorme bisou et je te dis à très vite pour un prochain vlog.